Il explique avec la tête. Mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Si on savait ce que ça voulait dire, ce nigoun-là, c'est quelque chose de niflaméode. C'est-à-dire, imaginez-vous que maintenant vous allez voir le monde entier qui va danser, qui va chanter, qui va danser. Tous les êtres humains, tous les animaux, tout. Enfin, une fois que Hachem aura été révélé dans tous les éléments du monde, ces éléments-là, ils vont se mettre à chanter. Donc c'est pour ça, comme je vous ai dit hier, si vous voulez connaître, si vous voulez connaître votre degré de connexion à Hachem, si votre avodat Hachem elle est valable, alors c'est le diapason, c'est quoi? C'est la simcha. Parce que si vous avez trouvé la simcha, ça veut dire que vous êtes connecté. S'il n'y a pas de simcha, ça veut dire que vous n'êtes pas connecté. Hachem il dit là où il n'y a pas de simcha, moi je ne peux pas être là-bas. C'est-à-dire un endroit où il n'y a pas de simcha, Hachem il n'est pas là-bas. Vous verrez tous les maisons de Avodazara, tous ces trucs-là et tout, c'est magnifique. Mais c'est très triste. Vous verrez jamais ces trucs-là où les gens ils sont là en train de sauter. C'est tout, il faut que ça soit comme ça, tout silencieux, avec beaucoup de trucs, et des gestes très très lents, et des trucs comme... Hachem il n'est pas là-bas. Hachem il est là où il y a de la simcha. Sinon il n'y a pas Hachem. Donc ça c'est le signe de la connexion. Pourquoi? Parce que si maintenant je suis Bessimra, ça veut dire qu'Hachem il est rentré dans mon cœur, ça veut dire mon cœur il s'est connecté. Mais si maintenant je n'ai pas de Simra, ça veut dire que je suis connecté par le cerveau, c'est-à-dire par l'intellect, et donc ça reste quelque chose de complètement virtuel et imaginaire. C'est-à-dire il n'y a pas de réalité. La réalité c'est quand ça m'a donné de la Simra. Quand la chose m'a donné de la simcha, alors ça c'est la réalité. Et c'est pour ça qu'on dit que le but du mariage, c'est qu'un homme il doit être mesamer et tishto. Un homme il ne doit pas réfléchir si sa femme, la plupart des gens ils font l'erreur de prendre leur femme à leur niveau, comme si c'était un partenaire qui discute chacun, elle m'a dit ça, ouais, pourquoi elle m'a dit ça? Mais une vie de couple, c'est pas comme ça. Une vie de couple, c'est qu'un mari, il doit faire chanter sa femme. C'est ça qui doit arriver. Un mari doit connecter sa femme pour qu'elle chante, qu'elle soit smecha. S'il fait ça, il a sorti la shrina de la galoute. S'il fait pas ça, la shrina elle est en galoute. Si un type, c'est un grand rave, mais sa femme elle a une tête de cornichon, ça veut dire que le pauvre, il a pas réussi, il a pas rentré là, il a rien compris de la Torah. Il n'est pas arrivé de lui donner de la joie. Il faut qu'il lui donne de la joie à sa femme. C'est ça le travail. C'est ça le travail. Malchut, c'est-à-dire que ça veut dire qu'il a connecté les mochin, l'esprit avec la réalité, avec le pouvoir. La femme, elle attend que ça. C'est pour ça que dans la halakha, c'est écrit qu'il doit être mesamer chishto avant d'avoir des enfants, d'essayer d'avoir des enfants. Il doit être mesamer chishto. Tout le temps, c'est comme ça. Il n'y a pas c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des rapports si on ne donne pas d'abord de la simcha. Il faut être mesamer, parce que sinon, même si on a des enfants et tout, il y a des clipotes, des choses qui viennent. Il faut être mesamer tishto. Ça, c'est le but. Alors, Rabbeinu nous a dit ici, ta femme, elle est petite, on a vu, il a mis la Gemara, il dit, ta femme, elle est petite, alors plie-toi, et t'etacha goutsa, gron l'chishla, baisse-toi, et murmure-lui parce que tout le problème de la femme, c'est que comme la femme, elle est dans Malchut, toute l'épreuve de la femme, c'est la tristesse. C'est ça l'épreuve de la femme. Qu'est-ce que c'est quelqu'un de fragile? C'est quelqu'un qui devient triste facilement. Qu'est-ce que c'est la dépression? C'est quelqu'un qui tombe très facilement dans la tristesse. Vous croyez que les... Hein? Il n'y a plus de pression, de la dépression elle est tombée. Ouais, non, ça veut dire qu'il n'arrive plus à... Voilà, il a plus le moteur, il n'arrive plus à tourner, c'est-à-dire il a plus de vitalité. Alors maintenant, ça vient quand quelqu'un il est dans la dépression, c'est que ça manque de connexion, c'est-à-dire il est déconnecté. Il est abandonné, il se sent complètement comme ça. Il n'a pas de connexion avec la vie pour sentir dans le cœur de la joie. Alors Rabbeinu il te dit, regarde, la joie, c'est le médicament de toutes les maladies. Et toutes les maladies, elles viennent d'un manque de joie.
Alors ça, Rabbeinu l'a dit, et Rabbeinu l'explique que toutes les maladies, ça vient d'un kilkul, la simcha, c'est parce qu'il n'y a pas de simcha, on a abîmé la joie dans un certain domaine. Mais ici, dans cette Torah, c'est quelque chose qui prend une dimension où on ressent ça de façon très très profonde. Parce que ça veut dire que si vous prenez maintenant l'organisme, le corps, quand un endroit du corps il tombe malade. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il tombe malade? Ça veut dire que maintenant, il y a 613 mitzvot, d'accord? Les 613 mitzvot, elles correspondent à Remach Evarim et Shisa Gidim, d'accord? 248 membres et 365 muscles. Maintenant, chaque mitzvah, elle alimente un endroit du corps, d'accord? Mais on parle d'une mitzvah maintenant, ça veut dire une mitzvah connectée. On ne parle pas d'une mitzvah comme on dit, de pantomime. Parce qu'une mitzvah de pantomime, ça ne donne pas de simcha. Mitzvah de pantomime, ça peut être encore pire que s'il ne la fait pas. Parce que s'il ne la fait pas, au moins il est cool, il est détendu, il est chez lui, il boit un café, il regarde la télé, c'est tout. Mais s'il fait de la mitzvah avec des nerfs, c'est encore pire que s'il ne fait rien du tout. Parce qu'il est en train, non seulement, il n'est pas connecté, mais il est en train de vomir, il est en train de vomir Hachem. Et après, il est obligé à la fin de complètement se détacher. Tous les gens qui sont devenus des kofrim, c'est parce qu'ils étaient tristes, c'est tout. Tous les gens qui sont devenus hérétiques, c'est parce qu'ils étaient tristes, c'est tout. Il n'y a aucune raison à l'hérésie. Parce que la foi, ça donne de la simcha. La foi, ça libère. Rabbeinu dit que les gens qui n'ont pas de foi, Rabbeinu dit, je ne sais pas comment ils vivent. Parce que nous, quand on a un problème, on met sur Hachem, on ne le prend pas sur nous. On dit, voilà, quelqu'un, il a un truc, il a perdu ses clés. Des trucs, ok, mais c'est Hachem qui veut comme ça, c'est tout. Allez, on va aller faire des doubles. Ouais, mais la voiture, on ne peut pas, mais c'est pas grave, Hachem, il veut comme ça. On va prendre un taxi, on va aller à pied. Nous, tout ça se recycle automatiquement. On n'a pas un problème. Mais celui qui n'a pas la émouna, n'importe quel truc, ça fait un trou, ça reste troué. Il n'y a plus de... Ouais, les clés, tu as perdu, les dénars.